Voilà, c'est dimanche, donc petite promenade comme à mon habitude. Il y a une dame qui me disait comme ça parce que j'avais posé la question, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bouge ou pas? Elle me dire, c'est toujours, qu'est-ce que vous faites vous à rabâcher sur votre chemin là? C'était assez piquant comme remarque. Alors ce que je peux dire, c'est que moi, oh là, alors là on a des spécimens qui arrivent, motocross. J'aime bien escarter les chemins. L'essence ne vaut pas assez cher encore, hein. Hop, puis là c'est la gadoue évidemment. Donc oui, moi j'ai donné au début des Gilets jaunes, j'y allais tous les week-ends. Ça me coûtait 150 voire 200 euros de frais par mois d'aller tous les week-ends en manifestation. Et j'ai fait ça pendant 1 an, donc ça m'a coûté plus de 2000 euros. Donc j'ai investi, je me suis battu. C'est là que j'ai appris à courir à nouveau, parce que je courais plus, mais là avec les flics, je peux vous dire qu'on a couru, on a pris des risques. Donc ceux qui viennent faire la leçon, qui n'ont pas bougé leur cul à l'époque, bah écoutez, je leur dis tout simplement, maintenant c'est à vous d'y aller si vous voulez que ça bouge. C'est pas moi qui vais recommencer, alors que les autres sont tous dans leur canapé, à se laisser aller et à rien comprendre de ce qui se passe. Parce que je vois bien, la population est complètement dans l'apathie, la lâcheté, Laissons-les, qu'est-ce que vous voulez? Laissons. Puisqu'ils veulent de cette société-là, ils vont l'avoir. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ils vont être concernés, ils vont être coincés, ils vont être concernés. Et que, à force de lâcheté, c'est-à-dire de ne pas bouger, de ne pas se mobiliser, et d'espérer une espèce d'intervention divine pour certains, qui réglerait tous les problèmes, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. En fait, ce que comprennent pas les gens qui sont dans la spiritualité, c'est que les choses changent, pas parce que la prière est importante, mais l'action, l'intervention, la concrétisation, l'incarnation est importante. Si vous êtes toujours dans le mental, dans la réflexion, même dans la prière, ça ne suffit pas. La prière, il y a des moments pour prier, mais il y a des moments pour agir aussi, agir concrètement. Et aujourd'hui, c'est nécessaire d'agir face à un pouvoir despotique. C'est important d'agir. Vous savez, vous verrez, je ne sais pas si je suis en train de télécharger une vidéo sur une autre plateforme parce qu'elle n'a pas pu passer sur YouTube à propos d'Auroville. Auroville, c'est une expérience qui vient de Sri Aurobindo, ce qu'on appelait la mère, c'est-à-dire la compagne de Sri Aurobindo qui a pris la relève et qui a pris l'initiative de créer une cité utopique à l'époque. Bon, c'était dans les années 1968, ça se prêtait aussi au contexte où les gens avaient une quête, les jeunes, bon, c'était un peu la période Woodstock, tout ça, là, les gens étaient dans une forme les jeunes occidentaux étaient dans un idéal de fraternité, de paix, d'autres vies, d'un autre modèle de société. Et ce qui est intéressant dans le reportage, c'est qu'on voit ils font référence à ce reportage des années, à un reportage qui avait été fait par El-Kabash dans les années 1968, et puis sont retournés 40 ans après interviewer ceux qui étaient restés. Voilà, ça permet d'avoir un recul sur cette expérience-là. Mais il y avait eu une expérimentation, et Sri Aurobindo, qui est un sage, qui était quelqu'un qui avait une démarche spirituelle, c'est le moins qu'on puisse dire, sa voie, lui, c'était d'incarner. Il a été très actif dans la résistance face aux colons anglais. Il était très actif dans cette forme de résistance. Il a même fait de la prison. Donc vous voyez que c'est pas être spirituel, c'est pas être inactif. Et Sri Aurobindo, il a consacré sa vie à la spiritualité. Il a été très
novateur dans sa manière de voir le yoga, de se projeter dans un avenir de l'humanité. Et ça l'a pas, il n'a pas été, comment dire, ça n'a pas été quelqu'un de désincarné. Voilà, donc je ne comprends pas tous ceux qui pensent que les choses vont s'arranger comme ça d'elles-mêmes sans que nous nous investissions, sans que nous ne participions à une action. C'est impossible, c'est complètement impossible. Donc, Auroville, vous verrez, eh bien, ça a été une expérimentation. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça peut faire rire, ça peut faire sourire, ça peut aussi rendre les gens ironiques. Moi, je respecte ceux qui sont partis comme ça pour un idéal, même si à l'époque, avec le recul, on trouve ça un petit peu naïf, ridicule. Mais il y avait quelque chose d'intègre dans cette démarche, malgré tout. Et puis, ils ont essayé de faire quelque chose. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui y vont, qui sont déçus. Il y a un regard qui est tout à fait... Parce que, évidemment, l'idéal n'a pas été au rendez-vous. Après, ils avaient voulu supprimer l'argent. Je crois que l'argent est revenu plus ou moins. Bon. Et puis c'est devenu, ça a peut-être été détourné de son objectif. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Je connais pas, je suis pas allé. Hein. Mais il y a peut-être des gens, il y a une personne dans tous les cas qui vit à Auroville et avec laquelle j'échange. Donc elle pourrait donner son témoignage, apporter son opinion sur la question, puisqu'elle y est. Moi, je ne défends pas ce modèle-là parce que je pense que nous, humains, on n'est pas prêts encore pour ça. Mais simplement, je trouve valeureux les gens qui s'engagent et qui essaient d'incarner les choses, qui ne restent pas dans l'inaction, qui ne restent pas dans la spéculation. Alors effectivement, là, je marche, je parle, je m'exprime. Ça fait penser à quelqu'un qui n'est pas dans l'action, mais je peux vous assurer que j'ai été dans l'action dans ma vie. J'ai vraiment agi. Je me suis engagé. J'ai créé une entreprise. J'ai créé des emplois, beaucoup d'emplois grâce à l'entreprise que j'ai créée. J'ai créé plus de 300 emplois. Qui peut en dire autant? Ça a été une création concrète. Je me suis confronté au règlement administratif, au droit du travail, au pouvoir également. Donc j'ai agi. Quand j'ai été en entreprise ou dans une administration, je me suis engagé syndicalement pour aider les gens qui étaient victimes de harcèlement moral. Je me suis mouillé. J'ai même perdu des primes à cause de mon engagement syndical. Donc, et j'ai tout fait avec des gens qui étaient dans le syndicat pour aider à sortir de certains services certaines personnes qui étaient complètement en dépression ou prêts à suicider. Donc c'est pas rien. Donc j'ai vraiment agi, mais toujours à mon détriment. C'est-à-dire que moi j'ai jamais eu d'avantage, jamais eu de bénéfice à m'investir pour les autres, que des coups à recevoir. Et si vous voulez, là aujourd'hui, à travers cette chaîne, je suis aussi investi. C'est-à-dire que j'ai mon nom. J'ai mon nom, ça, je ne me cache pas derrière un pseudo. Donc, ce qui veut dire que, voilà quoi. Et puis demain, s'il faut faire engager dans un mouvement qui fonctionne, j'irai. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Et puis, avec les Gilets jaunes, j'ai beaucoup donné, mais je veux plus donner pour des gens, pour les autres, parce qu'en fait, on agit pour les autres, pour les générations futures, pour que pour cette société ne soit pas celle vers laquelle on se dirige. Eh bien, je veux que eux s'engagent. Je veux que ces jeunes s'engagent, que ces jeunes réagissent. S'ils veulent de cette société, eh bien, s'ils continuent à s'amuser, à se distraire comme certains, je vois au fond, alors que la situation est grave, très grave, mais que certains sont encore dans le loisir et la distraction, ils vont récolter cette forme d'insouciance
eh bien, aujourd'hui, contemporaine, l'insouciance contemporaine, ils vont la payer très cher. Mais peut-être qu'ils vont la payer là, demain, quand il va y avoir un conflit avec Poutine. Peut-être qu'on va se retrouver dans une situation de tension majeure. Peut-être qu'il y aura des ruptures d'approvisionnement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se bouffer les uns les autres. Donc, si on construit une société dans cette forme de division, de toujours de recherche de plaisir, une espèce d'hédonisme là actuel, qui est encore dans la société, alors que les temps ne sont pas à ça. Il y a un temps pour tout, un temps pour le plaisir, la distraction, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un temps que nous vivons où il faut être mobilisé. Il faut comprendre que l'enjeu est grave. J'en vois là autour de moi, ils vont au spectacle, continuent à vivre, les Parisiens, maintenant ils ont leur passe, alors ça continue, ils vont au spectacle, ils vont s'amuser dans une insouciance totale, et il y a des événements qui sont gravissimes, mais ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. C'est un égoïsme fou, parce ils ont besoin aussi du petit personnel. Ils ont besoin, un jour, ils auront besoin d'aller à l'hôpital. Quand ils vont aller à l'hôpital et qu'ils ne seront pas soignés, parce qu'il n'y aura plus de soignants, quand ils vont chercher un médecin, il n'y aura plus de médecin, parce que tous les médecins seront dégagés, il y en a déjà pas beaucoup, on en est aux campagnes. Un jour, ils seront confrontés, puis ils tomberont du ciel et diront « Ah ben, je comprends pas, il n'y a plus de médecins ». Puis comme tous ceux qui ont vu les petits commerces disparaître, ils disent oh ben, je comprends plus, il n'y a plus de petits commerçants. Ben non, tout le monde allait dans les grandes surfaces. Alors évidemment, il n'y a plus de petits commerçants, mais ils se réveillent un jour où il n'y a plus de commerce de proximité. Et puis un jour, les grandes surfaces, peut-être qu'ils mettront aussi des passes comme on veut actuellement. Donc on était bien content qu'il y ait des petits commerçants qui nous acceptent quand les grandes surfaces refusent les gens qui sont non pic-pic. Si ça arrivait, ce système-là, il y en a beaucoup qui seraient coincés. Donc, c'est comme tout. Il y a une responsabilité de tous ceux qui sont, d'une part, lâches, qui ne s'engagent pas, qui ne s'investissent pas et qui ne se mobilisent pas. Il y a une responsabilité. La responsabilité, elle va leur revenir en pleine face. Parce qu'ils vont comprendre que le fait de ne pas s'être mobilisé, ça va coûter très très cher. Mais ce qui me semble absolument inouï, c'est que vous avez des gens, vous avez des couples qui ont des enfants, qui veulent des enfants, et ils ne se sont même pas mobilisés, se mobilisent même pas pour le devenir de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont mis au monde des enfants et ils n'ont même pas l'intelligence de se projeter dans un avenir que déjà aujourd'hui, avec 10% d'intelligence, on arrive à voir ce que ça peut donner, eh bien ils ne se mobilisent même pas pour leurs propres enfants. C'est dire que des fois, il y a de quoi effectivement d'être un peu découragé de cette humanité. Et même parfois même de se ranger du côté de l'ennemi en disant bah oui, si vous voulez, je comprends qu'en fait vous les preniez, comme j'avais dit une fois, je comprends que vous les preniez pour des veaux, parce que ce sont vraiment des veaux, quoi. Quand vous avez des enfants et que vous n'arrivez même pas à anticiper un bien-être pour leur avenir, en disant on va se mobiliser pour que leur avenir soit meilleur, parce que toutes les lois liberticides qui sont en train d'être passées, qui sont passées comme ça, comme une lettre à la poste. Mais le pire, c'est qu'ils vont encore voter pour le même. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont capables de voter pour le même. Alors là, les bras m'en tombent. Puis ceux qui n'iront pas voter seront aussi responsables. Il s'agit de choisir le moins mauvais des candidats. Je dis pas le meilleur, mais le moins mauvais. C'est important de voter, très important. Les gens qui ne votent pas, c'est très très grave, parce qu'ils permettent au pire de passer. Donc il faut vraiment que les gens sachent que ça passe par l'incarnation. On a cet état de fait, on doit sauver ce qui est sauvable. Donc il faut tout essayer, tout. Et voilà. Alors Dieu merci, il y a des gens qui sont capables de penser encore comme ça, qui sont concernés, qui sont valeureux. Eh bien tant mieux pour cela. Ça a toujours été grâce à ces gens valeureux que la France a été sauvée, mais pas aux lâches, pas aux collabos.
Les collabos, il y en a toujours eu. Les lâches, il y en a toujours eu. Ces gens-là, je les regarde même pas, ils m'intéressent pas. Ceux qui tournent le regard et qui regardent ailleurs, ils m'intéressent pas. Voilà. Donc, on va voir ce que se passe. Peut-être que l'exemple du Canada va nous entraîner. Je dis bien peut-être. J'observe ça avec attention. Je serai le premier à participer, s'il le faut, mais j'attends de voir. Je ne veux plus me faire avoir comme avec les Gilets jaunes, où ça m'a coûté beaucoup d'argent, où j'ai pas d'enfants, j'avais pas d'intérêt, moi, personnel, et je l'ai fait pour les autres. Et j'ai vu ceux qui avaient des enfants rester chez eux le week-end, ne pas bouger, même ricaner. Alors ça, je l'ai en travers de voir ces ricanements de ces gens, de ces petits Français moyens qui sont restés bien tranquillement chez eux, alors qu'à la rigueur, à l'époque, si vous voulez, à travers ce mouvement, il y avait une remise en cause du pouvoir. Certains diront, ouais, mais les Gilets jaunes, on l'a vu, c'était une manipulation, c'était voulu. Alors tous ces gens qui disent que l'État profond prévoit tout, organise tout, et sont à la source de tout, bon bah ces gens-là, ils disent toujours ça pour justifier la non-action. Ils disent oui, ça a été prévu, oui, telle révolution, c'était prévu, tout était prévu. Donc tout est prévu, tout est orchestré, donc il n'y a plus rien à faire dans ce cas. Donc il n'y a plus à bouger, donc on reste chez soi. Donc là, alors là, ça donne quoi de rester chez soi? Ben, c'est une forme de lâcheté intellectuelle, c'est-à-dire qu'on cherche une justification pour ne pas bouger. Non, il faut savoir que tout n'est pas prévu, tout n'est pas orchestré, et que tout n'est pas piloté comme ça par une personne au monde, une famille qui pilote tout. Non, il faut arrêter les conneries. Il faut vraiment arrêter les conneries là. Non, les choses on peut maîtriser les choses, on peut maîtriser notre avenir, on peut maîtriser tout cela. Ce sont des espèces de... On brandit, c'est-à-dire que des fois c'est contre-productif, ceux qui sont trop dans le complotisme, qui sont toujours là à parler de l'état profond, sont parfois trop dans une forme de... Comment dire, de complotisme contre-productif, puisque par leurs actions, ils désactivent les mouvements qui seraient prêts à s'engager, à résister. Et il faut le jeu de l'ennemi, il faut le jeu de l'adversaire. Non, il y a toujours moyen de changer les choses. Il y a toujours un grain de sable dans la machine, aussi sophistiquée soit-elle. Il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir toujours se mobiliser. Il faut suivre son instinct. Il faut faire des choses. Et puis, un jour, ça portera ses fruits. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt. C'est fini.